Salut tout le monde, c'est Jérémy, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, je vous présente mes lectures manga. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à préciser que ce sera pas forcément tout le temps des nouveautés manga, c'est juste, voilà, les mangas que j'achète, les mangas que je lis, avec la collection que je suis en train de me constituer qui est juste derrière. On commence avec une nouvelle sortie manga, c'est Ex-Human, édité par Pika Édition. L'histoire parle de Kagero et Momiji, deux amis d'enfance, qui ont vécu l'apparition de l'encre du néant dans le ciel. Une gigantesque sphère noire qui a provoqué des dégâts colossaux sans précédent. 10 ans plus tard, l'histoire se répète. Les créatures projetées de la sphère attaquent le lycée de Kagero et Momiji. C'est dur à dire son nom. Tous les deux survivent à cette attaque, mais développent des capacités un peu surhumaines, tu vois, avec un peu des pouvoirs, tout ça. Devenu un Ember, Kagero n'hésite pas à consumer la flamme de sa vie pour protéger sa bien-aimée, quitte à la protéger de elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce manga? Franchement, au début, quand j'ai lu le résumé, j'étais pas trop chaud, mais bon, comme je suis légèrement curieux, que j'aime bien les mangas, comme tu peux le voir derrière moi, je me suis dit, achète-le. Et finalement, je suis plutôt surpris, j'ai accroché à l'histoire et j'ai envie de savoir la suite, quoi. J'ai envie que le tome 2 sorte rapidement pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Je vous montre un petit peu le dessin de ce nouveau manga. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ce manga comporte 5 tomes, et je suis impatient que la suite sorte. On enchaîne avec Naruto Gaiden, édité par Kana, et c'est un tome unique. L'époque troublée de la guerre ninja est loin, la paix s'est installée durablement sur la surface du globe, alors qu'une nouvelle génération de shinobi voit le jour à Konoha. Voilà que des êtres malfaisants dotés de Sharingan ourdissent un complot dans l'ombre. Leur cible n'est autre que Sarada Uchiwa, la fille de Sasuke. Bon, comme tu le sais, je suis assez fan de Naruto, comment te dire que ce tome, je l'ai bien kiffé. On suit Sarada Uchiwa, on recherche un peu d'identité, car elle pense que sa mère n'est pas sa vraie mère. Bref, comment te dire que c'est du Naruto comme on l'aime, il y a de la baston, il y a un peu tous les personnages qu'on kiffe dans Naruto, enfin. Si tu kiffes Naruto, achète-le. Ensuite, on passe à Kuroko no Basket Extra Game, édité par Kaze, et il y a 2 tomes. Le prochain tome va sortir très bientôt. Alors, à l'occasion d'un match amical universitaire de street basket, le Japon accueille la redoutable équipe américaine des Jabberwock. Mais à l'issue de cette rencontre, les insultes du victorieux capitaine fait sortir le père de Rico de ses gonds. Après un défi jeté en bonne et due forme, Kagetora réunit Kuroko et Kagami, ainsi que toute la génération des miracles. Plus motivé que Jaja, notre Dream Team n'a qu'une semaine pour se préparer. Tout fan de Kuroko a rêvé de voir la génération des miracles, Kagami et Kuroko dans la même équipe, et Tadatashi Fuzimaki l'a fait. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais ce manga, c'est un manga pour les fanboys du coup, parce que tout le monde a rêvé de ça. Oui, c'est pour faire kiffer les fanboys comme moi qui kiffent Kuroko. Donc si tu kiffes Kuroko comme moi, et si tu as apprécié la vidéo de Kuroko que je mets juste là-haut, que par là, et que tu kiffes, n'hésite pas à l'acheter, c'est très cool, c'est super. Et en plus, il va y avoir un film dessus, eh oui. La suite, on passe tout de suite au tome 5 de One Punch Man. Saitama et ses compagnons héros n'ont pas perdu de temps, et se sont aussitôt mis en route pour affronter un fléau de niveau démon. Mais le roi des profondeurs, chef des monstres marins, est en train de massacrer un héros de classe S. Les héros vont devoir faire preuve d'un grand courage pour défoncer ce méchant et protéger la population. Boum! Bien, que dire de plus que c'est du One Punch Man, donc je te conseille vivement de l'acheter si tu ne connais pas, ou de regarder l'anime si tu ne connais pas, car ça, c'est de toute beauté. Et on termine cette vidéo par le tome 12 de Tokyo Ghoul. En blessant l'un de ses amis, Ken éprouve une culpabilité libératrice qui le pousse à écouter ce que ses amis ont à lui dire. Les ghouls vont alors dévoiler petit à petit leur visage et leur passé. Bon, je dois t'avouer, au début on m'avait conseillé de lire Tokyo Ghoul, je voyais plein de youtubeurs, plein de critiques sur internet de Tokyo Ghoul disant ouais ce gars est génial et tout machin, faut le lire, il faut absolument le lire, nanana. Donc, j'ai acheté le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'ai dit ouais, j'ai lu le tome 2, j'ai fait ouais, j'ai pris le tome 3, j'ai fait oh putain. Comment te dire que Tokyo Ghoul, c'est de la bombe, c'est une tuerie, ça aussi je te conseille de l'acheter, vas-y. Il y a 14 tomes, donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci, il n'y a pas 72 tomes comme Naruto. Par contre, je te préviens, c'est pour un public averti. Ça décapite des têtes, ça mange des organes, ça plante des trucs dans le corps des gens, tu vois, ça bouffe des humains, tout ça. Voilà les amis, c'était mes lectures manga. Si vous avez kiffé, petit pouce bleu, n'hésite pas à réagir en commentaire. Et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et n'oublie pas, si tu kiffes les mangas comme moi, abonne-toi.